Comment elle s'appelait déjà, cette idiote qui s'est piqué le doigt avec un rouet? Vous vous souvenez, vous, mesdames et messieurs? Bah oui, ah bah si, Aurore, la belle au bois dormant. Un jour, mon prince viendra. Bon alors, mesdames, inutile de vous piquer le doigt en brodant, ça ne servira à rien. Les contes nous annoncent des princes charmants, mais ils n'existent pas. Et vous risquez finalement de vous retrouver peut-être face à un vieux crapaud. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti pour le festival de la broderie et de la dentelle à bonne étable. Donc je suis avec Monique Chouinard. Monique Chouinard qui est la présidente de l'association Plaisir d'ouvrage. Bonjour Monique, ça va? Bonjour, oui, bonjour. Alors nous sommes là dans le cadre du festival de la broderie et de la dentelle. Alors Monique, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots la vocation de l'association? Alors c'est de pouvoir montrer un savoir-faire. Ah bah, alors là c'est concis Monique, c'est super. Donc là nous allons partir à la rencontre de brodeurs, brodeuses. Dentelière, celui qui fait des métiers. Monique, vous êtes une petite cachotière parce que quand même, quand on a fait le lancement du sujet tout à l'heure, eh bien nous étions sous la création de Monique, n'est-ce pas? Voilà, Et c'est avec quelle technique? dentelle ou fuseau. Bon, alors là maintenant nous sommes devant donc Annie Falaisan, qui est donc meilleure ouvrier de France. Bonjour Annie. Bonjour à tous, oui. Ça va bien Annie? Très bien, oui. On fait un petit coucou aux téléspectateurs de LMTV? D'accord. Alors Annie, vous êtes meilleure ouvrier de France, ça c'est merveilleux. Expliquez-nous comment vous êtes devenue meilleure ouvrier de France et surtout qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je suis devenue meilleure ouvrier de France par défi personnel en fait. J'ai commencé la dentelle en 2003. C'est tout récent en fait. À ma retraite, oui, j'étais enseignante. Et puis, disons que j'ai commencé par de la dentelle torchon, là vous en avez quelques exemples. Et puis ensuite, lors d'une exposition comme aujourd'hui, je suis tombée en arrêt devant une feuille d'éventail qui m'a éblouie, des fleurs, des feuilles et des volutes. Et puis j'ai appris ensuite que c'était de la duchesse. Alors bon, je me suis lancée dans la duchesse. Donc, la duchesse qui est donc une technique. La dentelle duchesse de Bruxelles qui se fait avec du fil très fin. Et donc j'ai pris 3 ans de cours. Et là, quand ma professeure a pris sa retraite, je me suis retrouvée toute seule dans ma campagne. Donc là, j'ai décidé de passer le concours, enfin, en me disant bon bah ça va me faire un sujet, je vais travailler, puis je vais découvrir et je vais améliorer ma technique parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas être tout à fait au point, quoi. Vous êtes devenue meilleure ouvrier de France quand même Annie. Oui, au bout de 2 ans. Attendez, il y en a qui ne le deviennent jamais. Et alors là, qu'est-ce que vous faites? Alors là, je fais de la dentelle, la dentelle duchesse, je fais un modèle que j'ai dessiné. Dans cette dentelle-là, contrairement à la dentelle torchon et à d'autres dentelles, nous n'avons aucun repère sinon le contour de l'ouvrage. Et c'est à nous de décider quel point on utilise, quel espace on laisse entre les épingles. Et ça donne de la liberté et l'interprétation au fur et à mesure du travail, quoi. Donc ça c'est génial. Ça vous rend heureuse, hein. Vous avez un beau sourire, on sent que vous êtes une femme libre, je l'ai senti tout de suite Annie. Donc voilà, donc vraiment la spécificité de cette dentelle, c'est la finesse du fil. La finesse du fil et le fait que c'est une dentelle qui est née de l'évolution de la dentelle belge, en fait. Et pour le mariage de Marie-Henriette, duchesse de Brabant, elles ont fait les dentelières ont fait une robe de mariée en reprenant un élément qui avait été abandonné dans la duchesse de Bruxelles. Il s'agit de cette petite tige là qu'on fait en premier parce qu'on travaille sur l'envers et ça donne un petit relief. Donc la caractéristique de cette dentelle, c'est la finesse et ce relief quoi, qu'elles ont remis au goût du jour. Et alors pour maîtriser cette technique, c'est assez long j'imagine? Moi, il m'a fallu 3 ans d'études, hein, au rythme de 2 fois par mois. D'accord. Bon, ça, non, mais 6 heures par mois, quoi. Ça donne une idée pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui souhaiteraient s'y mettre, tout simplement. Oui, alors justement, les professeurs de dentelle duchesse, il y en a peu.
Et quand j'ai été meilleur ouvrier de France, j'avais le devoir moral de transmettre. Et donc, ce devoir, je l'ai assumé en donnant quelques cours. Et puis, au fur et à mesure que je faisais des fiches, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un livre pour laisser une trace, quoi. Et donc, j'ai travaillé avec l'appui de mon mari qui m'a... moi, j'ai tout fait à l'ancienne, au crayon, au crayon de couleur pour les schémas. Et Michel, mon mari, reprenait sur l'ordinateur, quoi. Et on a fait des fiches, on a fait, Vous avez fait des ouvrages pour que les gens puissent avoir... des ouvrages, une progression. Et donc, actuellement, là, il y a 2 livres, quoi, sur la méthode. Hein, Donc, la méthode donc, de cette fameuse dentelle. Et donc, les 2 livres s'intitulent la dentelle duchesse et puis les 30 premières étapes et pour aller plus loin. Pour le deuxième. Donc la technique et puis mes astuces aussi, ce que j'ai trouvé au fil du temps, parce que comme il y a beaucoup de liberté, quand on se trouve devant un problème, en fait, c'est à nous de le résoudre. C'est pas forcément les acquis, c'est aussi la création, quoi. Merci beaucoup Annie, merci. Alors à présent, je suis avec Magali de Boudard, artisan d'art. Bonjour Magali, ça va bien? Très bien, merci, très très bien. Super salon, bien accueilli, on est parfait. Ah bon, alors c'est super. Alors dis donc Magali, moi j'ai été interpellée tout de suite par ces éventails qui sont juste magnifiques. Oui, c'est mon travail depuis 25 ans, donc je suis créatrice dentelière, comme vous avez dit, et donc je dessine la dentelle et après je la réalise. Donc là, vous avez des exemples d'éventails que j'ai fait avec des soies. C'est des modèles de dentelle type de base, type torchon, mais avec également des points d'esprit, des petites fantaisies. De l'autre côté, vous en avez avec de la couleur, voilà. Donc je suis spécialisée en dentelle, on va dire française, la dentelle torchon, la dentelle Cluny, voilà. Et maintenant, je me suis rajouté une petite option à mon atelier. Avec l'aide de mon mari, nous fabriquons des montures d'éventail qui sont parfaitement... Ces montures-là? Voilà, ce n'est pas des montures espagnoles, c'est des montures 100% made in France. Voilà, on les réalise à l'atelier et comme ça, elles sont parfaitement adaptées. Vous avez la bonne hauteur, le bon nombre de brins et c'est du poirier français, du cerisier. Et donc, on les grave en plus assortis aux différents motifs que j'ai créés. Voilà. Formidable, du made in France, moi j'achète tout de suite. Alors combien d'heures de travail par exemple pour un éventail? Là, c'est là où ça blesse, il y a plus de 100 heures. Déjà, vous auriez le dessin, vous auriez déjà une cinquantaine, soixantaine d'heures. Après la dentelle, plus d'une centaine d'heures. Donc c'est pour ça que vendre les modèles finis, hélas, c'est quasiment impossible. Donc je commercialise aux dentelières la totalité de mon savoir-faire à travers le dessin. Je vends également les fils, donc là je cite la marque, mais au verre à soie, parce que ça aussi c'est français, c'est une marque magnifique de fils de soie. Et mes montures, voilà. Donc les dentelières vont acheter le dessin, le fil, la monture, et elles n'ont plus qu'à travailler. Et en plus, elles pensent à moi en se faisant plaisir. Voilà. Ah, c'est chouette, quelle bonne opération. Et en plus, je crois savoir que vous êtes professeur, vous. Ah oui, tout à fait, j'enseigne la dentelle, bien entendu. C'est pour ça qu'elles sont contentes aussi de mes modèles, parce que je vais mettre tout le schéma technique avec ce que je me suis alignée avec la codification internationale qui a un code couleur. Donc même si je fais un salon à l'étranger, les dentelières étrangères peuvent acheter mes modèles parce qu'elles vont reconnaître le graphe. Et donc là, c'est parfait. Voilà, c'est super. Comme j'ai un site, je commercialise aussi jusqu'au Canada, au Japon, partout. Donc c'est formidable. Oh, formidable Magali, écoutez, bravo. Et donc juste votre site? Dentelledemagali.com. Oh c'est tout simple, c'est formidable. Et là, c'est du made in France. Hein. Donc on achète, on y va 100%. Tout est made in France, c'est formidable. Merci Magali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, la dentelle, ça se conjugue toujours au féminin dans l'esprit des gens. Et pourtant, nous avons aussi des denteliers. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marcel Négente, je viens de Bretagne, donc plus précisément des Côtes d'Armor. Alors Marcel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Mais là, je suis en train de préparer une création qui va se mettre sur une écorce en suspension et j'adapte suivant les modèles que je trouve où ils sont là-haut. Vous imaginez? Alors, mais du coup, c'est quoi comme technique? Mais là, c'est la technique torchon, donc la dentelle du puits et ce qu'on appelle une demi-passée. Donc ce sont uniquement un croisant très simple, que même pas le croisant fini, mais les 3/4 du point. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Je termine ici, un petit croisement, un croisement complet, donc je croise 2 fois, je remets une épingle pour maintenir avant de faire le
repasser dans l'autre sens. Voilà. Un petit croisement, mettre dans la même longueur les fuseaux. Et je repars. Voilà, comme ça. Là. Et je continue, je fais dans l'autre sens. C'est très très précis, c'est très technique, il faut avoir une bonne vue, dites donc. Et alors toutes les œuvres que je vois là, ce sont les vôtres? Oui, ce sont toutes des créations. Il y a aussi bien le travail du fil de lin, du coton, et il y en a certaines avec des fils de métal, en laiton, de différentes couleurs. Écoutez, merci beaucoup Marcel de cet éclairage. Je vous laisse à votre ouvrage. Merci. Merci Marcel. Vous aussi. Je suis avec Marc Amblard, qui fait des œuvres d'art pour ranger un petit peu le matériel des dentelières. Bonjour Marc, ça va? Bonjour, ça va très bien, je vous remercie d'être là, je vous remercie, c'est gentil. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire de tout ce que je vois là, c'est magnifique. Alors donc moi je travaille principalement pour les dentelières. Je fais des métiers à dentelle qu'on appelle des tambours, comme celui-ci, et qui sont principalement originaires du Kera, avec les motifs traditionnels du Kera, que j'arrange à ma façon, mais qui restent traditionnels, comme la rouelle tournante qui est ici, une rouelle tournante, une rouelle droite et une rosace. Les rosaces sont multiples. On peut en faire de toutes sortes. Là, vous voyez, j'ai fait une rosace ici, il y en a une autre là. Là, c'est un élément de rouelle droite. Là, ce sera aussi une rouelle droite. Alors, ce que je fais également, les fuseaux, vous voyez, les fuseaux du Kera. Tout ça fait avec l'Opinel. L'Opinel, le couteau traditionnel et renommé de par le monde. Les plioirs à dentelle, vous voyez, ça, ce sont des plioirs à dentelle avec un fuseau comme décor. Au milieu, vous voyez. Je peux le retourner si vous voulez pour le prix, non? Non. Bon, puis des coffrets. Alors ce coffret-là, oui, il comporte une ouverture comme ceci et 2 coulisseaux. Alors si vous le permettez, je peux vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, alors nous on aime ça, l'exceptionnel pour nos téléspectateurs. On aime. Quelque chose d'exceptionnel qui est ici. Regardez le nœud du bois. On dirait un loup. Une tête de loup. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui va faire que cet objet est unique dans son genre. Regardez le museau, les yeux, les poils des moustaches. C'est tout à fait remarquable. C'est le nœud du bois, vous n'avez rien à y voir, vous. Je n'ai rien à y voir, c'est la nature qui a fait ça comme ça. C'est merveilleux. Merci Marc. On trouve ça beaucoup dans le bois qu'on appelle le pin à rôle, que je travaille, qui est un bois des Alpes. Voilà. Eh bien écoutez, merci vraiment Marc pour ce sublime travail. Vraiment, c'est un travail d'orfèvre, c'est très très beau. Merci Marc. Alors Monique, quand même, vous êtes une coquine. Alors vous êtes cachotière, vous êtes humble parce que vous dites pas ce que vous faites comme travail. Et en plus de ça, vous avez oublié de me dire quand même qu'il y avait 26 régions de représentées ici, sans compter la Belgique. Voilà. Alors Monique, on se revoit quand la prochaine fois? Au 5e festival qui aura lieu, ça change de date, ça sera 25, 26 ou quelque chose comme ça, voilà. Mais sensiblement à la même période, au mois de juin. La même période. Eh ben, on est ravis Monique, je vous remercie 1000 fois. Et puis nous, on va filer à Saint-Léonard-des-Bois, dites donc. Bon salon, enfin bonne fin de festival. Merci. Merci Monique, merci.